Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, une analyse journalière. Aujourd'hui nous sommes le 9 décembre 2022, on va parler sur les graphiques du Bitcoin, de l'Ethereum et on va parler Ethereum et on va parler du Cortex aussi, le CTXC qui a performé un peu. On va regarder le pourquoi, du comment à tout ça. Allez, on a une carte thermique du marché des cryptos qui est plutôt du rouge, du vert, mais le rouge reprend un petit peu le dessus, en tout cas sur certains produits que l'on aime comme le BTC et le TH. On a un BTC à 17 139, on a un ETH à 1268. Ce matin, je vous ai fait sur Twitter, je vous ai publié la météo comme je fais tous les matins. On était à 17 234, on a baissé légèrement, et on va regarder un peu plus loin justement ce qui s'est passé. Le marché au total sur les 24 heures, là sur coinmarketcap.com, sur les 24 heures, on voit bien qu'au milieu, nous sommes sur les 100 premières cryptos, on voit bien que la colonne du milieu là est bien rouge quand même, bien rouge. Elle est passée un peu de vert ce matin avec un peu d'espoir au rouge ce soir et on va regarder plus précisément. Ensuite, toujours les marchés américains, évidemment. Le marché américain, lui, pareil, il est sorti avec quand même pas mal de rouge et du gris. Des choses qui se posent des questions, qui ne savent pas dans quel sens ils vont partir. Et le marché américain, on le regarde évidemment, le S&P 500 tout au moins, on le regarde tout le temps sur les graphiques aussi, on le compare à longueur de temps avec le BTC, là vous avez le BTC au-dessus, en 4 heures de temps, je vais grossir un petit peu, on va voir comme ça, voilà, on voit les deux là. Et on a sur le S&P 500 actuellement une bougie rouge, la bougie rouge en 4 heures, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'il fait? En 1 heure de temps, on voit bien qu'il redescend. On a déjà les 4 bougies ici qui sont rouges. Et le BTC, écoutez, il suit à peu près le même chemin là. Depuis quelques temps, on se remet à suivre un petit peu pareil que la tendance du marché américain. Voilà, on suit le marché américain. C'est pour ça que je le regarde toujours, même si parfois on a eu des petits changements, on en parle à longueur de temps. Mais là, on suit l'ambiance. Allez, on va aller regarder l'Ethereum à droite, le BTC à gauche, depuis qu'ils ont démarré. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le mois, on a une bougie rouge. Le mois dernier, on avait une bougie aussi très rouge, malheureusement, puisqu'on a eu des catastrophes un peu chez nous. Mais faut pas quand même oublier qu'auparavant nous étions quand même rouge, qu'on descend depuis pas mal de temps. Donc même s'il y a une cata qui est arrivée avec le FTX, le FTT, ça n'a pas fait tout notre marché. Notre marché il est en souffrance depuis pas mal de temps. Mais comme je viens de vous dire tout à l'heure, le marché américain est en souffrance aussi depuis pas mal de temps. Quand on le regarde ici, le S&P 500, on va le regarder en semaine et on voit bien, en mois ce serait exactement pareil. En mois on descend depuis pas mal de temps et c'est pour ça que je vous dis, notre crypto-monnaie, elle suit exactement un peu ce que fait le marché à quelque chose près. Allez, je repars sur ce que je faisais. On va regarder en 3 jours. Tiens, chaque bougie représente 3 jours et on s'aperçoit qu'on fait la même chose. BTC, ETH, on fait toujours la même chose. Malheureusement, ça ne change pas beaucoup. On va se mettre en 1 heure dans les deux cas de figure et dans les deux cas de figure, on va retrouver à peu près la même chose. Là, si j'enlevais ça et j'enlève ça, on va le voir un peu mieux. Voilà, on voit qu'on fait à peu près le même chemin. Sauf la différence, pour revenir dessus un petit peu, c'est que l'ETH, quand il était descendu il y a quelques temps, lui a fait un plus bas, à 860, 880, quelque chose comme ça, et après il est remonté à 2000 pour ensuite continuer à redescendre, mais il n'est pas revenu sur ces 850 à peu près, 880, ça dépend où on va le voir, sur quelle plateforme on va le voir et tout, et tandis que le BTC, lui, avait fait un 17 500, remonté à 25 000, mais malheureusement redescendu jusqu'à 15 500. Vous voyez, la différence, elle va être là entre les deux. On a perdu un peu plus sur le BTC, c'est-à-dire que il a refait une autre fois le plus bas qu'il avait fait, tandis que l'ETH ne l'a pas fait. Bon, ça ne change pas grand-chose à la vie non plus, quand même. Allez, on va regarder le BTC en 1 heure, puisqu'on le regarde tous les 24 heures pour voir un petit peu ce qui se passe depuis hier. Chaque bougie est 1 heure, chaque bougie est 1 heure. Et qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on descendait, les dernières heures on descend, on vient d'une zone ici, on aurait pu casser cette zone-là pour aller vers le haut ou vers le bas, mais avant on avait regardé quand même nos vagues d'Elliott, on a fait une 2, 3, une 4, une 5, et après automatiquement, comme la 5 c'est terminé, on a fait une A, une B, et maintenant on refait une C, donc c'est un peu normal de redescendre pour après remonter, si on continue à suivre ce rythme-là, si peut-être on va changer, on verra tout par la suite et le calculer autrement, mais dans les médias c'est ça. Hier soir nous étions ici apparemment, si je ne dis pas de bêtises, nous étions là, voilà, depuis on a plutôt rangé pour recasser un peu quand même sur une bougie
bougie un petit peu ici à quelle heure? Vers les 14 heures, voilà, vers les 14 heures, on a quand même une bougie, donc qui a plongé pour remonter un peu, et voilà, et là on a tendance à vouloir revenir chercher vers le bas, ce qui serait normal si on suit ce que je viens de vous dire, la A, la B et la C, qui doit être plus bas évidemment que la B, elle doit venir là, et après on va repartir. Sinon on suit ce qu'on avait dit déjà hier avant-hier, donc pas grand chose à dire, on avait dit on remontera, on viendra ici. Ce qui aurait été bien, c'est de taper au-dessus de cette zone, c'est-à-dire de venir taper au-dessus des 17 424, on ne l'a pas fait, on revient un peu en arrière, et on verra si juste derrière ça, justement, quand on va reprendre dans l'élan, est-ce que là justement on va repartir sur le nord, c'est ce qu'on devrait normalement faire une fois qu'on aura fini notre C, on devrait remonter comme ça, mais le marché peut changer de direction, tout à fait, il commande, c'est lui qui décide, donc on verra bien. Sinon les plus hauts ici, je vous les ai déjà dit, on peut les voir même autre part peut-être. Ici on n'oublie pas qu'on avait fait un 25 000 il y a X temps, et je vous dis patience, on va revenir aux 25 000, mais pour l'instant on pleure un peu, puisque depuis les 25 000 on n'a fait que redescendre, un peu à cause du FTT et du FTX, mais avant le FTX déjà, on redescendait, et lui, il a favorisé un petit peu la glissade vers le sud. Et pour l'instant, comme ça, on est en train de travailler. Ces zones, on les fait tous les jours. C'est important, ce sont des zones pour les gens justement qui vont trader ou quoi que ce soit, puisqu'il y a des niveaux, une fois qu'on les aura dépassés, on va remonter un peu ça. On a cette ligne pointillée au-dessus, là, et puis on prend les hauteurs, justement, 17 400. Maintenant, il faut dépasser les 17 400 ici pour aller récupérer toujours pareil. On a cette zone orange qui se trouve à nos 19 800, c'est l'ancien atterrage de 2017, très très important pour moi, puisque depuis X temps, j'ai toujours dit qu'on travaillait un peu autour de ça. On l'a fait, il y a, vous voyez, depuis X temps, on avait fait nos plus hauts, nos plus bas, et on a travaillé autour de cette zone-là. Donc, ce qui serait très très important pour nous, pour l'instant, c'est de venir récupérer ici. Même si on doit retravailler ici, ça voudrait dire qu'on va récupérer les dégâts de FTT et FTX, et qu'on garde une ambiance certaine pour pouvoir remonter. Tandis qu'effectivement, si on repart vers le sud, c'est que ça saura continuer à accentuer la pente qu'il y avait déjà avant, et ça nous aura mis un coup, on ne va pas dire un coup fatal du tout, parce que j'y crois pas, je crois que le BTC va remonter, il n'y a aucun problème, et même il n'y a aucun problème pour moi, mais il pourrait très bien refaire un petit tour, comme voilà, on a des zones en dessous, la zone rouge qui est très proche quand même, si on la regarde ici, voilà, ce serait les 14 000. Évidemment, tout le monde le sait qu'on peut venir jouer sur les 14 000, puisque c'est déjà un point haut qu'on avait fait ici en 2019, vous voyez, nous on joue sur ce point-là actuellement, les 20 000, 19 000 et quelques, je vous dis à longueur de temps, et on a celui-ci qu'on pourrait venir effectivement récupérer en dessous, et rebondir dessus et repartir. Maintenant, si on revient ici effectivement un jour ou l'autre, et moi je ne souhaite pas, je ne désire pas, je crois même pas, allez, je vais même dire ça, j'y crois même pas, et si on revient là, effectivement, pour qu'on peut aller chercher des niveaux après encore plus bas, et peut-être que là on perdrait énormément la confiance des gens, encore plus que maintenant, donc ça ce serait vraiment très embêtant quand même, mais en revanche il faut toujours un point positif dans tout ce qu'on dit effectivement, sinon ce serait dramatique, et moi vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos, je suis quelqu'un de positif, pas de négatif, et bien ici on aurait des zones de rechargement extraordinaires. Le seul tout après c'est pas de recharger, c'est de pouvoir se servir des recharges, on est bien d'accord, c'est pouvoir les dépenser un jour ou l'autre, ça veut dire revendre le jour où ça remonte. Et si on redescend à des niveaux comme ça, ça va être embêtant parce qu'on n'est pas sûr de remonter tout de suite. On pourrait très bien attendre des mois, une année, etc., même si on sait qu'il va se passer des choses dans notre BTC dans les moments à venir, dans les 2 ans à venir, il va se passer quand même des choses d'une manière ou d'une autre. Allez, on va aller voir le TH. Pareil, on l'a vu. Je vais enlever les indicateurs, je vais mettre les dessins tout de suite. Je ne sais pas si j'ai vu le BTC avec le BTC, on peut regarder comme ça aussi, excusez-moi, je zappais quelque chose quand même. Je vais enlever les dessins et je vais mettre les indicateurs. On a notre Elliott, on est en journée, hop, je redescends tout ça. Voilà, et on va mettre ceci. Et je vais enlever mes dessins, voilà, et là on voit bien qu'en journée, on a le nuage en semaine au-dessus, on a le nuage en journée, nous sommes en dessous de celui-ci, je vais vous le faire voir un petit peu mieux comme ça, voilà, nous sommes en dessous de tout ceci. Donc ce qu'il va falloir maintenant c'est grimper, aller plus haut, remonter, donc on va prendre les zones que je vous ai données, les prix que je vous ai donnés juste avant, et ici on voit quand même, on a
la Tenkan en journée qui repasse au-dessus de la Kijun, là, qui repasse au-dessus, donc ça c'est bien, et il va falloir que ça revienne vers le haut, et on a la Legispan ici, donc on a les prix qui viennent jouer ici, je vous remets les prix, vous voyez, les prix sont donc au-dessus, si on le voit bien quand on fait ça, on voit un peu mieux, sont au-dessus de la Tenkan, donc ça c'est bon signe pour que ça remonte un peu, et si ça devait remonter un peu, on a déjà ces niveaux qu'on a vus un peu plus bas, mais c'est des niveaux de 17 600 à peu près, il faudra dépasser 17 600, et après il faudra, si vous servez des nuages, il faut dépasser les 18 500, on l'a vu déjà plusieurs fois, il faut dépasser, il faut revenir dans cette zone ici qu'on retrouverait par ici évidemment, et vous voyez, mais attention, le danger maintenant encore une fois ici, c'est que vous voyez, je vous ai mis ça comme ceci pour qu'on le devine un peu mieux, là, chaque jour j'ai fait faire des choses un peu différentes, ici ça peut remonter, mais vous voyez, on est en train de descendre, on a fait déjà des plus hauts, des plus bas, etc., on travaille comme ça en descendant, vous voyez, et ce qu'on pourrait très très bien faire justement, malgré les nuages, malgré tout ça, je vais d'ailleurs masquer les indicateurs, ça va être plus clair pour nous, comme je vous ai dit avant, on peut monter, on peut grimper comme ça, et ici on peut venir buter justement sur cette parallèle qui descend et revenir en dessous. On peut redescendre là et on peut justement aller vers les 14 000 pour après remonter dans cette parallèle. Vous voyez, c'est pas terminé. Mais bon, ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on fasse ceci, qu'on vienne toucher ici ces 15 400 et quelques qu'on a déjà eu et puis qu'on remonte au-dessus. Le problème de cette zone-là, des 15 000 et quelques, il va falloir venir les toucher d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Puisque plus on va avancer par ici, on se retrouve avec des liquidations à récupérer. Donc déjà, on doit venir ici sur les 17 700 à peu près, 17 600 et quelques, 650, on doit revenir ici pour chercher des liquidations, et après on doit revenir ici aussi pour rechercher des liquidations. Donc on risque d'aller ici ou ici, sans que ça joue vraiment sur le fait d'aller très haut ou d'aller très bas. Voilà, donc c'est pour vous rassurer que je dis ça. Si vous le voyez descendre d'un seul coup, tant qu'il n'aura pas passé cette zone-là, et qu'il ne sera pas venu chercher plus bas, qu'il aura vraiment craqué cette zone, c'est pas bien grave, il peut repartir comme ceci. Et s'il passe par là-haut, s'il remonte comme ceci, ça ne veut pas dire non plus qu'il va repartir à 150 000 demain matin. En tout cas, s'il repartait demain matin, ce serait sympa, mais on ne serait même pas prêt, parce qu'à un moment donné, il y a du doute, il y a tout ça, et les gens s'appuient le jour où ils vont repartir par partir, c'est pour ça qu'il faut suivre ça à longueur de temps. Allez, et pour notre l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Actuellement, on se retrouve dans cette zone-là. On peut très très bien monter par ici, dans les 1500, et puis revenir rechercher après encore plus bas, et revenir chercher les 800 qu'on avait il y a quelques temps. On peut très très bien revenir rechercher ici, vous voyez, cette zone pointillée. C'est pour ça que vous devez vous tracer tout ça. Pour l'instant, on est sur cette zone blanche ici, à 1680 et 1058, voilà, entre les 1058 et les 1680 à peu près, $10 près, et bien ici vous pouvez jouer dans cette zone là pendant un temps sans que ça fasse grand chose sur notre système, sans qu'on parte vers la lune, sans qu'on parte dans les décombres et qu'on soit enfoui dans un avenir mauvais. Donc allez, voilà pour tout de suite. Là, bon, ça on l'a déjà vu, c'est exactement la même chose, vous voyez, nous sommes en journée là, en journée, donc on a fait une bougie ici, une bougie rouge qui va peut-être redescendre par ici comme on l'a vu, mais sinon vous voyez, on est dans une zone qui est bien claire, donc il se passe pas grand chose, tant que ça fait ça, c'est pas grand chose, et il faut aller, vous vous rendez compte, il faut aller venir, pour moi, jusqu'ici, 24 000 ici, c'est-à-dire les 25 000 que je vous ai fait voir tout à l'heure, ça fait quand même pas mal de chemin encore, de là à là. Il va falloir faire du 40 et quelques pourcents, du 50%, il va falloir faire pour monter ici, pour bien vouloir avoir un espoir d'aller plus haut, parce qu'encore une fois, quand on tapera dans ces niveaux ici ou ici, on peut très bien revenir encore en dessous comme ça, vous voyez. J'essaie pas de décourager tout le monde, j'essaie juste d'être un peu logique, et parce que j'entends trop de choses qui me chagrinent parfois, et il faut juste être logique et être prêt justement à aller à la hausse et à la baisse. Voilà. Allez, on a regardé déjà tout ça, on va regarder, je vous ai dit qu'on allait voir le Cortex, le CTXC. Alors, quand vous allez voir, que ça soit n'importe quelle crypto-monnaie, vous la comparez toujours au BTC, puisque le BTC, vous avez vu, l'Ethereum suit un peu le BTC, et le BTC, quasiment toutes les cryptos le suivent. Je l'ai fait dans le passé, je faisais des vidéos pour bien vous faire voir comme ça, on voit bien que toutes les cryptos suivent, et aujourd'hui, c'est toujours exactement la même chose, sauf certaines, donc, qui se la jouent un peu différemment. Et on va regarder en journée, Voilà, en journée, on voit le BTC ici, comme on l'a regardé tout à l'heure, et là, on voit, boum, boum, lui, en revanche, le CTXC, il a bien grimpé, donc ça, c'est sympa, ça nous fait plaisir. Vous devez aller voir
effectivement ce que c'est. Pourquoi il existe, hein. Il est placé entre les 300 et 400 sur Crypto Bubble. Vous cliquez, si vous allez voir là-dessus, vous cliquez là. Dans l'année, il a perdu 39%. Bon, c'est moins que le BTC. Et dans la semaine, il a fait du 130%. En journée, il a fait du 86%. Et dans le mois, il a fait 143%. Vous pouvez aller le trader sur, ça c'est le logo de Binance. Vous pouvez le trader sur Binance, l'acheter sur Binance. Et peut-être autre part, hein, il n'y a pas toujours tout ici. Vous avez le nom, le Cortex. Et vous devez systématiquement, donc comme je vous ai déjà dit et que je redis parce que c'est pour moi hyper important, vous allez voir ce que c'est, le type de travail, Proof of Work, là vous voyez un coin, la date d'entrée, hein, depuis quand il existe, comme ça quand il existe déjà depuis pas mal de temps, vous pouvez voir le travail qu'il a fait. C'est pour ça que je vous demande de le comparer avec le BTC, parce qu'au moment où le BTC, la date où lui il a commencé à tomber, eh bien si votre crypto elle tombe au même moment, c'est presque, on va dire, normal, encore une fois, puisque la plupart n'ont pas été capables de faire un autre chemin que le BTC. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on prend ça comme exemple, parce que et si en revanche après, si le BTC se remet à monter, que votre crypto que vous avez choisi, l'entreprise que vous avez choisie ne remonte jamais, ou ne remonte pas pendant 2 mois, 3 mois, il faut quand même vous inquiéter mes amis. Hein. Et entre-temps, si parfois elle fait des choses un peu différemment et qu'elle remonte entre-temps, ça ne veut pas dire que c'est une championne du monde, mais ça veut dire, pour moi en tout cas, qu'on s'y intéresse, on la note, on regarde son chemin, et on va voir l'entreprise, tout ce qu'elle fait, on va voir si un jour on va travailler dessus. Les graphiques, c'est très important. Hein. Et voilà, il y en a certaines, moi il y a certaines crypto-monnaies, même pas mal, je regarde les graphiques, tout ça, et rien que ça, je ne veux même pas voir ce qu'ils ont, parce que bon, pour moi, j'ai déjà compris que ce ne sera pas facile, ou si c'est facile, ce sera dans très longtemps, et comme il y a beaucoup de crypto, autant aller pour l'instant vers celles qui fonctionnent pas trop mal. C'est pas comme si on avait le choix qu'entre 5 crypto-monnaies, on a le choix entre énormément de crypto-monnaies, donc, et d'entreprises, hein, donc on doit choisir comme il faut. Allez, en journée donc, puisque nous on fait en 24 heures, grande bougie, hein, et là on voit qu'il a fait une journée, 2 journées, bon voilà, ici il avait descendu, il est descendu, la grande bougie rouge ici, mais on regarde pourquoi. Eh bien bon, bah c'est FTX, hein, donc il a suivi le marché, tout le marché est tombé. Sur tous les graphiques que vous regarderez, vous verrez cette zone-là, hein, moi je dis les bougies, c'est les bougies FTT pour moi, les bougies FTX, eh bien cette zone-là, boum, on la retrouve quasiment presque partout. Et là, depuis, bah, il a remonté, hein, donc c'est assez intéressant de le suivre. Pour ceux qui l'avaient, il y avait plein de moyens de le marquer, hein, de le repérer, de savoir comment on allait faire justement avec, hein, mes amis, hein, c'est voilà, ici, puisque ça montait ici, on s'occupe, on a des plus hauts de plus en plus haut, donc c'est toujours intéressant de les prendre. Moi je prends toujours les mèches, puis après vous tiriez en bas pour voir, hein. Bon ben voilà, ici on recassait un peu vers le bas pour après revenir dedans, vous voyez, pour revenir dedans, et puis là, boum, on voyait bien qu'on perçait. Alors vous aviez d'autres indicateurs, puisque là vous avez aussi les nuages, hein, donc le nuage ça vous disait aussi, ça vous dit beaucoup de choses aussi, on va le mettre un peu autrement, on va le mettre plus simplement là, voilà. Et le nuage donc vous disait que vous sortiez du nuage, c'était bon à trader, hein, et vous regardiez là évidemment la lagging span, et automatiquement la lagging span, si les prix sont ici, la lagging span elle peut être que par là, puisque ça c'est le bout des bougies avec 26 temps en arrière, hein, d'accord. Donc c'est le bout, c'est pas les mèches, hein, c'est le bout des bougies, on le voit bien sur celle-ci, comme ça vous comprenez mieux, hein, d'accord. Et après vous avez la mèche. Moi je travaille avec les mèches, alors je prends ça en considération évidemment tout le temps, je prends les bougies pleines en considération pour un certain travail, et sinon pour un autre je prends les mèches, hein, je n'oublie jamais les mèches. Et donc pour moi c'est toujours important, c'est un signe, hein, de toute façon c'est un signe partout, hein, quand les mèches montent à différents endroits, ça veut dire que c'est les vendeurs et les acheteurs qui se battent, et que si la mèche redescend, devient grande et vers le bas, ce sont les vendeurs qui ont gagné pour l'instant, mais il y a quand même une intention des acheteurs d'être là et d'être présents à longueur de temps et d'essayer de faire un certain boulot, hein, donc on doit les prendre en considération. Et les mèches qui vont vers le bas, c'est la même chose, hein, vers le haut ou vers le bas, il faut essayer de bien les traiter. Bon, bah ça je vous ai fait ça, hein, c'est des zones, ça c'est pour voir en 2 secondes, moi je vous mets graphique, je vois déjà ça, boum, comme ça je vois que ça avait déjà monté, après vous tracez mieux si vous voulez, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Et là donc c'était un endroit à surveiller, on pouvait le tracer aussi autrement, souvent moi je fais des rectangles là, que je mets comme ceci, et puis on pouvait le tracer autrement, il y a plein de manières de faire. Après il y a, quand on fait un range c'est très précis, hein, faut pas faire n'importe quoi sur les ranges, mais voilà, donc il y avait plein de manières de faire, là aussi on a des plus bas, des plus hauts, tout ça, et ça sortait déjà ici, vous voyez, quand on fait ça, ça sort déjà, et ça continue à monter tout le temps, hein, vous voyez, hein, on fait ça, et on voit qu'il continue toujours à monter, donc ça
ça c'est quand même un signe que ça peut repartir par là. Et là, vous voyez évidemment à ce niveau, on voyait ceci qui partait. Alors il y a des gens pour les prendre les trades ou pour acheter quelque part, ils attendent très très tard, ils attendent d'être vraiment sûrs de la chose. Et il y en a d'autres comme moi qui vont partir très tôt, mais nous on a l'habitude des trades, donc on sait quand quelque chose va se développer. La taille des bougies, évidemment très importante, hein, le sens, tout ça très important, tout ça, ça s'étudie, ça s'apprend tout doucement mes amis. Mais on vient pas acheter ici quoi. On vient pas acheter quand on est ici, puisque après il peut y avoir la catastrophe, évidemment que le marché retombe. Hein. Vous voyez là quand on étale sur 1 heure maintenant, donc vous voyez que le bout des mèches est plus court, puisque maintenant on a rempli les bougies, puisqu'on a été plus haut et on partage les bougies d'1 heure en 1 heure, et là on voit que le marché s'est fait un petit peu différemment, alors que c'est exactement la même chose, hein, d'accord. Et donc ici en revanche, c'est ici qu'on se pose nous des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va sortir vers le haut? Est-ce qu'il va sortir vers le bas? Est-ce que c'est bon de l'acheter maintenant ou pas? Moi, une zone comme ça, quand on n'est pas champion du monde, on ne l'achète pas. Hein, voilà, on attend de voir, parce qu'ici, il peut très bien redescendre un peu. Et si on a fait une dans les vagues d'Elliott, on a fait 1, 2, 3, 4, une 5, et là on a fait une A, on est en train de fabriquer la B, normalement elle devrait être terminée, la B devrait être terminée ici, donc on va faire une B, on va faire une C, donc redescendre un tout petit peu, ou par ici, elle peut se terminer, hein, redescendre un peu, et c'est après que le marché va redécider ce qu'il va faire, soit parce que mauvaise annonce, ou etc., il peut très bien venir vers le bas, et aucun problème, et il peut normalement partir vers le haut, mais on attend, on va pas faire quelque chose ici, alors que là on est totalement dans la décision à savoir s'il monte ici, s'il descend ici, vous voyez, hein, ce serait complètement stupide, hein. Et voilà mes amis, donc voilà pour le CTXCU, lui quand on le regarde donc on se dit bah c'est quand même pas mal, il a travaillé, donc je l'achète pas tout de suite parce qu'il est monté trop, et quelquefois qu'il veuille redescendre ici pour continuer à travailler là, bah j'aurais l'air malin, hein, parce que si je l'achète maintenant, il redescend là, je perds des sous tout de suite, hein, en 2 secondes, hein. Donc on va pas faire ça, on va rester tranquille, on se donne d'autres indications qui vont être, qui sont des indications qui me paraissent moins utiles, hein, comme ceci. Vous voyez, là on avait un plus haut ici, bon là quasiment le même ici, hein. Tout ça c'était des zones importantes, vous voyez qu'on est venu récupérer ici. Hein, on les avait ici, on avait des mèches ici, c'est revenu dans l'ordre, c'est même redescendu, c'est remonté, ça vient pas, et à un moment donné quand même, on a cette zone-là. Donc quand on casse ici, quand on sort, on peut avoir une petite idée que ça va arriver par ici, sur ces zones-là, vous voyez. Donc on peut les calculer un peu. S'il n'y avait rien de tout ça, que c'est simplement du vide, c'est plus difficile à gérer. Hein. Si toutes les bougies étaient en dessous et que ça monte simplement, là on n'a plus de point de repère, hein, donc c'est un peu difficile. Hein. C'est comme quand on escalade une montagne, mes amis, quand vous escaladez une montagne, vous savez, vous avez des points de repère, et il y a des fois, vous avez les parois lisses, et il n'y a plus de point de repère, il n'y a plus rien, on ne peut plus avancer, et si on avance, on risque de se casser la figure. Et bien là, on est exactement dans la même situation. Donc voilà pour celui-ci, hein, vous le mettez de côté, vous le regardez, vous l'étudiez, s'il n'est pas bien, on laisse tomber, s'il est bien, eh bien voilà, on rentre dessus, pourquoi pas. Et sinon, on va se retrouver sur une autre vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Si ça vous fait plaisir, passez-moi des commentaires. Dites-moi si vous voulez que je parle d'une crypto-monnaie, c'est avec grand plaisir que je le fais. Et sinon, on le fait quand on est entre nous, évidemment. Hein. J'essaie de faire des vidéos assez courtes, donc je ne peux pas parler de trop de crypto en même temps. Sinon, vous allez vous lasser. Allez, à plus tard, à bientôt et merci d'être là.